Bonjour à tous, c'est Vincent de chez Transfer Bike. Je vous poste cette petite vidéo, donc c'est un petit tuto hein, comme on fait habituellement, pour vous expliquer comment on installe un guidon. Donc c'est relativement assez simple, mais il y a toujours deux trois petites choses à savoir qui permettent de ne pas galérer ou de bien l'installer. Donc c'est un guidon de ce type. Donc nous on a pris un guidon jaune fluo. Donc c'est des choses que vous pouvez retrouver sur notre boutique ou ailleurs. Il n'y a pas de, il y a pas d'exclusivité. Donc nous on a ce genre de modèle là en 6 ou 7 coloris et on a ce modèle là sans barre. Pareil, au même nombre de coloris. Avec notre petit logo ici, vu que ça c'est fabriqué sous notre propre marque. Donc peu importe un guidon, vous l'achetiez chez nous ou ailleurs, il n'y a pas de différence. Donc c'est un guidon en diamètre 22. Donc diamètre 22, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diamètre au centre ici, il fait 22 mm, comme tout le reste. Ensuite, il y a du diamètre 28, mais ça c'est plutôt pour les gros roadsters, ou au centre, on est plutôt sur 28 mm, donc c'est un peu plus gros. Et par contre, sur les extrémités, on reste sur du 22, parce que tout ce qui est poignée, commodo, etc., c'est du 22, c'est du standard. Donc voilà à quoi on va s'attaquer. Alors je vais vous montrer la moto. Hop. Je vais vous montrer la bécane. Alors pour ça, je vais faire un petit. Comment je vais faire ça? Bon. Voilà, donc c'est un Kawa ER6 de 2009. Donc c'est une carrosserie. Donc c'est des carrosseries aussi qu'on propose, qu'on vend donc déjà toutes faites avec le réservoir. Tout est fait, reconditionné avec des pièces d'origine, euh, peinturé, stické, et puis voilà. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, juste une petite chose, voilà. Juste une petite chose, donc un guidon c'est relativement simple, donc généralement il y a deux points de fixation donc, sur le T-fourche, et il y a six pièces qui vont dessus. Donc il y a deux poignées, il y a deux commodos, donc le commodo c'est là où il y a les clignotants, freins, etc. Et il y a les fixations pour les poignées d'embrayage et de frein. Donc bon, moi pour pas vous faire trop traîner, j'ai retiré le guidon d'origine, donc il n'y a rien de particulier, hein. Il suffit de retirer ici. Hop, j'espère qu'on est bien ouvert. Voilà, de retirer ici. Et bah alors il sauve. Bon, désolé, c'est mes premières vidéos, donc j'ai pas encore bien l'habitude. Donc retirer ici les quatre fixations. Avant, bien entendu, on démonte ce qui est commodo. Donc commodo, il y a deux vis à retirer. Les leviers de frein d'embrayage, c'est pareil, j'ai deux vis à retirer. Et après la poignée, je vous montrerai comment la retirer facilement. Mais bon, c'est assez facile à retirer. Donc une fois qu'on a retiré ça, on a tout qui pendouille. On prend notre Novi-Guidon, donc moi j'ai retiré la mousse bien entendu. On le positionne et ensuite on s'installe sur la moto. Donc je vais pas le faire parce que je l'ai déjà mis. Donc on s'installe sur la moto tout simplement pour trouver la position. Parce que c'est plus en avant, plus en arrière qu'on souhaite être. Moi j'ai trouvé la bonne position, ça me va très bien. Donc une fois que c'est fait, prenez un petit stylo. Donc là j'ai pris un noir parce que le guidon est de couleur claire. J'aurais pris un blanc s'il était de couleur foncée. Et ici en fait, on vient faire deux petits repères pour bien centrer le guidon. Donc normalement il y a des petits traits qui vous permettent de chaque côté de savoir où est-ce que vous êtes par rapport au milieu. Donc le but c'est pas d'avoir un guidon qui est plus large sur la gauche que sur la droite. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite vous allez devoir remettre vos poignets, les commodos, etc. Mais avant de faire ça, il faut savoir une chose, c'est pour les poignets, il n'y a aucun souci. Pour on va voir moi tronche, ça sera plus sympa. Pour les leviers de frein d'embrayage, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les commodos, il y a une petite subtilité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, ici, là, clic, il y a un petit téton. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ici, il y a un petit téton. Et ce téton-là, en fait, il est fait pour rentrer dans le trou du guidon, histoire que, comme c'est de forme cylindrique, histoire que ça pivote pas. Parce que du coup, même en serrant fort, ça va toujours pivoter. Donc le fait d'avoir ce petit téton-là, ça va empêcher les commodos de bouger. Donc ça, du coup, sur les guidons d'origine, ils sont déjà prévus pour, mais sur les guidons qu'on trouve sur le marché, en fait, comme c'est du guidon qui est autant fait pour du Kawa ou du Suzuki, c'est exactement la même chose, hein. Il n'y a pas de spécificité, du coup, il n'y a pas les trous. Parce que du coup, sinon, il serait blindé de trous pour dire de convenir à tous les modèles de moto, et ce qui serait pas possible. Donc là, en fait, ce qu'on va faire,
c'est du coup le but en fait c'est de repérer où on va mettre notre trou. Donc ça c'est assez simple. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on va faire sur le côté gauche. Sur le côté gauche, donc du coup qu'est-ce que je veux avoir? J'ai ma poignée. Donc je positionne ma poignée. Donc là en l'occurrence mon guidon il va être un petit peu trop grand. Donc c'est pas grave, je vais le couper après, de toute façon c'est pas gênant. Donc je regarde ma poignée, donc je fais un trait au départ, un trait à la fin. Voilà. Et ensuite qu'est-ce qui vient après? Et bien après ça, il y a mon commodo qui arrive. Donc ça c'est le commodo droit. Hein. Donc je vais prendre le commodo gauche, donc, qui est ici. Le petit téton, je vais le barbouiller un petit peu avec mon stylo. Hop. Et ensuite, donc je mets mon guidon droit. Je sais que ma poignée elle va arriver ici, hein. Donc c'est la fin de la poignée que j'ai remarqué par un coup de marqueur. Et je vais d'abord le positionner pour dire qu'il me convienne pas trop mal. Donc là il est bien. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir appuyer ici. Donc là on voit que il tient. Vous ne voyez pas trop sur la vidéo, mais il tient pas du tout. Parce que du coup le téton il sort et il n'y a aucune emprise de fixation. Donc ici en faisant ça, j'ai fait mon petit marquage. Voilà, donc je vais vous le montrer. Alors, il faut juste que je baisse ça. Hop. Voilà. Donc ici, je sais que mon téton de commodo il va arriver là pour dire qu'il soit bien placé, que mon commodo soit bien placé. Hop. Allez. Bon, dans un garage, c'est pas top pour faire des vidéos. On fera mieux la prochaine fois. Voilà, alors une chose importante que j'ai oublié de vous dire, avant toute chose, avant de retirer le guidon, avant de faire quoi que ce soit, il faut protéger votre réservoir parce que c'est un morceau de métal. Hein. Forcément, quand on va le dévisser, ça va taper. Pour éviter de faire une baigne sur le réservoir, on prend, je sais pas, vous prenez un truc qui a de l'épaisseur, quoi, une couverture, ce que vous trouvez qui peut faire office de protection, vous le posez. Voilà, vous le posez sur le réservoir, comme ça vous faites tomber n'importe quoi, en fait le réservoir ne sera pas abîmé. Bon, ça m'est déjà arrivé une part de fois de le beugner, donc du coup maintenant j'évite parce que ça coûte cher. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, après c'est très simple. Il faut, je me sens, je reviens. Du coup il faut percer le petit téton, le trou pour le petit téton. Simple, hein, perceuse, un forêt à métal. Alors un petit conseil, ne les aignez pas sur les outils, parce que moi tout au début j'ai commencé à bricoler, je prenais vraiment le premier prix, mais après une fois qu'on goûte, qu'on a un peu plus d'argent, on se dit tiens je vais m'investir un peu plus, et autant sur les machines que sur les outils, on y gagne à tous les coups parce qu'on fait le travail nickel. C'est beaucoup plus rapide avec du bon matos. Donc là ici j'ai un lot de forêt de la marque Phantom. Bon, là, j'ai plus un lot de forêt, j'ai plus que 90% de mes forêts. Et ça, c'est un pote qui me l'a payé pour mon anniversaire. Et je pense que ça doit valoir au moins une centaine d'euros. Donc merci à lui de m'avoir acheté ça, ça me fait gagner pas mal de temps. Donc là du coup, on va percer. Donc avant de percer, comme c'est une surface cylindrique, le forêt en fait sur une surface cylindrique ça va être compliqué, on va pas y arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit repère sur le guidon. Hop, ça c'est pareil, c'est une petite chose. Donc ça c'est pareil, j'ai trouvé ça au magasin de bricolage classique. Et en fait c'est un pointeau, donc du coup on va se mettre à l'endroit où on a fait le repère, puis on va taper un petit coup. Voilà. Pareil de l'autre côté, donc j'ai déjà fait de l'autre côté. Et du coup ça va permettre de mieux guider le forêt. Donc en fait il va tomber pile poil dans le petit trou, il bougera plus, jusqu'à pousser tout doucement, et ça va être percé. Donc voilà, je vais démarrer, je vais vous montrer ça. Hop.
derrière ce que prévu. Donc c'est pas grave, hein, quand c'est comme ça, on a un fourré un tout petit peu plus petit. On met un fourré un tout petit peu plus petit et on va faire ça. Voilà. Ensuite je reprends le fourré qui va bien. Donc là je suis sur du 4,5. Tac. Et voilà. Bon du coup celui-là, il doit plus être si bon que cette forêt, donc va falloir que je retaille. Voilà, c'est bon. Alors on va faire pareil de l'autre côté, donc maintenant comme je sais qu'il faut le percer avec un petit avant, on va percer avec un petit avant. Clic. Voilà, donc là c'est pareil. J'ai déjà tapé. Voilà, donc c'est vraiment mon fourré qui doit avoir un petit coup dans l'aile parce qu'avec le petit, ça perce comme dans du beurre, c'est normal. Les guidons sont en alu. C'est une matière tendre, de l'aluminium. Normalement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison. Voilà. Tac. Donc là, c'est bon. Alors, chose importante, j'ai oublié de mettre des gants pour protéger mes belles mains. Mes belles petites mains. Non, j'ai des mains dégueulasses, un peu comme tous les gars qui bricolent, j'ai des mains dégueulasses. Voilà. Donc j'essaye de les préserver au mieux. Alors du coup, bah voilà. Hop. J'ai percé mon guidon. Alors je vais essayer de vous faire venir ici. Tac, on va pas faire tomber. On va pas faire tomber l'iPad, ça serait con. Et voilà. Donc là du coup, j'ai mon téton qui va rentrer pile poil dedans. Et qui rentre même pas pile poil. Donc, je vais remettre un petit coup de vis ou en forçant un peu. Ouais là ça va. On voit que ça tient bien, que ça ne bouge plus. Je vais quand même remettre un petit coup de fourré, un tout petit poil plus grand. Hop. Bon, j'essaye de faire des vidéos assez courtes parce que pour l'instant je sais pas encore gérer les logiciels de création de vidéos, donc je sais pas faire de montage en gros. Et j'essaye de faire au plus vite. C'est pas toujours évident. Voilà. Hop. Donc là normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Le petit téton il doit bien rentrer. Voilà, impeccable. Donc là, du coup, une fois que ça sera serré, ça bouge plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à renfiler ma poignée. Donc ça pareil, hein, je vous montrerai comment l'installer. Alors au début ça va relativement bien. Alors même s'il n'y a rien d'extraordinaire à monter une poignée, mais c'est assez laborieux et long quand on n'a pas la bonne technique. Donc là, je vais essayer de la retirer. On va passer de l'autre côté. Voilà. Donc là, je recherche un petit téton. Le petit trou est là. Donc maintenant, bah voilà, vous n'avez plus qu'à. Donc j'ai percé l'autre côté, je remonte le commode de l'autre côté, je visse, ici pareil, sur ce côté-là. Ensuite je renfile ma poignée, et puis je remets mon câble d'embrayage, je remets ma cocotte, etc. Donc voilà, bon, bah écoutez, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin de. Hop, on va remettre ça d'équerre. Voilà, on voit un petit peu ma bouille. Si vous avez besoin d'autres infos concernant le montage d'un guidon,
et ben n'hésitez pas, mettez-moi un petit message. Si vous regardez sur YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous regardez sur Facebook, bah, n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis à partager notre page. Et puis voilà, donc moi je vais finir de remonter ce petit VR6, là, les beaux jours commencent à arriver. Et puis je vais aller tester ça. Allez, ciao les gars, salut!